Un jour, un évêque. Camille Meyer. Aujourd'hui, je reçois Monseigneur Delannoy. Monseigneur, bonjour. Bonjour Camille, bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous êtes évêque de Saint-Denis. Le dimanche 8 septembre dernier, c'était un peu jour de fête dans votre diocèse avec le pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges, un sanctuaire riche d'histoire puisqu'en 1212, il y a eu un miracle. Alors, de quoi s'agit-il, ce miracle qui est perpétré depuis près de 800 ans ? Alors la tradition nous dit qu'en 1212, des marchands angevins traversaient la forêt de Bondy, qui était alors très étendue. Ils se sont fait agresser par des bandits qui les ont dévalisés de tous leurs biens, dépouillés de leurs vêtements, et ils les ont attachés à des arbres. Sentant leur force décliner, ils se sont tournés vers Marie, ils ont demandé son aide et son secours, et Marie, selon la tradition, a envoyé ses anges afin de délier ces marchands et qu'ils puissent retrouver la liberté. L'année suivante, ils sont venus en action de grâce avec leur famille sur ce lieu où le méfait avait été commis. Alors, vous avez des écrits qui racontent ces pèlerinages. Vous me le disiez tout à l'heure, les gens partaient de la gare de l'Est à une époque. Alors oui, nous avons au début du XXe siècle des photos montrant des personnes qui partaient de la gare de l'Est où étaient affrétés des trains spéciaux pour venir au pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges. Et puis au début du XXe siècle, ce pèlerinage était aussi accompagné d'une fête foraine. C'était vraiment une journée de fête. Vous avez la grâce cette année d'avoir un futur diacre, puisque c'est prochainement. Rémi Pignal va être ordonné diacre. Je suppose que c'est toujours une joie pour un évêque. C'est une immense joie, évidemment, que de célébrer une ordination, d'accueillir les dons que Dieu fait à son Église aujourd'hui encore et toujours. Alors, en parlant de vocation, l'année pastorale se vivra autour de la question de la culture vocationnelle, tous baptisés, tous appelés, cultivons ensemble la vocation de chacun. Alors, c'est le thème. Comment ça va s'organiser tout ça ? Comment cette année vocationnelle, cette culture vocationnelle va s'organiser ? Alors, c'est le thème que nous avons présenté dimanche dernier lors de notre pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges. C'était tout à fait de circonstance, puisqu'il faut se rappeler sans cesse que Marie elle-même a répondu à un appel au jour de l'Annonciation. Alors cette année, vraiment, nous souhaitons développer une culture vocationnelle dans le diocèse. Trop souvent, les baptisés oublient que Dieu les appelle et que ce qu'ils font, que ce qu'ils vivent dans l'humble quotidien est une réponse à l'appel de Dieu. Quand j'aime avec patience et persévérance ceux et celles que je rencontre jour après jour, je réponds à ce formidable appel de faire de ma vie un acte d'amour. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais malheureusement, parfois, nous déconnectons ce que nous vivons au quotidien et de ce que Dieu attend de nous. C'est vraiment dommage. C'est permettre aussi peut-être à vos baptisés de pouvoir se retrouver autour d'un thème commun ? Alors, c'est permettre effectivement aux baptisés de se retrouver autour de deux questions importantes. Finalement, à quoi suis-je appelé aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? C'est intéressant de se poser régulièrement la question, et puis se poser une autre question, mais qu'est-ce que Dieu attend de ceux et celles qui m'entourent ? À quoi sont-ils appelés ? Et comment je vais aider ceux et celles qui m'entourent à découvrir cet appel et à y répondre ? Ou découvrir l'appel auquel ils sont déjà en train de répondre. Donc cela demande bien sûr de se rencontrer, d'échanger, de se connaître, mais dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes, les baptisés se connaissent en général assez bien et il nous faut franchir ce pas qui consiste à oser se poser cette question : à quoi suis-je appelé ? À quoi mon frère, ma sœur, dans la foi au Christ, est-elle appelée ? Ça va être quoi ? Vous allez proposer à ces personnes qui vont participer à cette année des formations, des conférences, peut-être d'autres pèlerinages ? Alors nous voulons proposer des choses très simples. Nous allons proposer par exemple une boîte à prières qui chaque dimanche, tout au long de cette année, tout au long des 52 dimanches de l'année, va passer de famille en famille. Une boîte pour prier, pour aider à la prière, pour les vocations, pour sensibiliser aux vocations. Nous allons également
encourager les témoignages. Pourquoi je me suis engagé dans une association ecclésiale, dans un engagement ecclésial ou dans un engagement de la société civile? Pourquoi? Voilà. Essayez de le dire. En quoi cela a été réponse à un appel pour moi? Encourager bien sûr les prêtres, les couples mariés à témoigner de la joie de leur ordination, de la joie de leur mariage. Nous allons aussi encourager les baptisés à vivre des mini-pèlerinages, comme vous le disiez, voilà, des marches. Parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est toujours vivre un déplacement intérieur, et c'est bien de le signifier, de le rappeler, en vivant un déplacement physique. Donc voilà, beaucoup de petits moyens qui nous permettront de parler des vocations, se rappeler que nous sommes tous appelés. C'est peut-être une année qui finira en apothéose. Vous avez prévu de conclure cette année par quoi? Par une grande messe en plein air, par un grand rassemblement avec, avec tout le diocèse? Alors nous avons inscrit un grand rassemblement diocésain pour la fête de Saint-Denis en octobre 2020, donc d'ici une bonne année. Un grand rassemblement diocésain, à la fois pour récolter les fruits de cette année vocationnelle et aussi pour récolter tous les fruits des 5 années d'orientation missionnaire que nous nous étions donnés à l'occasion du 50e anniversaire de notre diocèse. Voilà pourquoi nous faisons un grand rassemblement diocésain, vraiment pour récolter les fruits et bien sûr nous dynamiser pour l'avenir qui s'ouvre encore et toujours devant nous. Vous avez un des départements les plus jeunes de France, avec le plus de jeunes. Les jeunes, ils ont répondu. Vous pensez qu'ils vont répondre à cet appel de la vocation? Ils ont besoin de s'investir, les jeunes, mais est-ce que dans ce diocèse, ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Oui. Le pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges a commencé le samedi soir par une veillée avec une bonne 50aine de jeunes, ce qui n'est pas mal en cette période de rentrée où c'est toujours un peu difficile de mobiliser les uns et les autres. Et les jeunes, bien sûr, ont eu une veillée avec des chants, mais une veillée aussi ponctuée par des témoignages sur cette question de l'appel. Moi, j'ai une grande confiance dans les jeunes. Les jeunes sont habités par une générosité extraordinaire, par un désir de se donner. Voilà, et il faut les aider à pouvoir répondre à ce désir par leur vie. Quand on parle jeunes et diocèse, on a tendance aussi à parler scoutisme. Les unités, les différentes unités ont été appelées à servir pour quelque chose en particulier lors de cette année vocationnelle? Alors, ils seront appelés. Ils seront mobilisés, en tout cas, tout le monde sera mobilisé dans le diocèse, tous les mouvements, y compris l'enseignement catholique. Tout le monde sera mobilisé, bien sûr, pour que cette question retentisse. Vous évoquez comme mouvement le scoutisme, qui est un mouvement important dans le diocèse. Nous avons la chance aussi d'avoir l'Action catholique des enfants, la jeunesse ouvrière chrétienne, le mouvement eucharistique des jeunes, autant de mouvements qui seront mobilisés sur ces questions importantes. Merci, Monseigneur Delannoy. Je le rappelle, vous êtes évêque de Saint-Denis. À bientôt. Merci à vous et bonne journée.